Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on peut s'élever, nous allons lire la parole de Dieu. Des Jean, le deuxième épître de Jean, donc 2 Jean. Là, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 9. 2 Jean, verset 6 à 9, parce que là, il n'y a qu'un seul chapitre. Avant de lire, nous allons fermer les yeux, courbons nos têtes pour prier. Seigneur Jésus, nous voici devant ta face, Seigneur. Nos yeux sont fermés, nos têtes courbées, Seigneur, reconnaissant ton autorité suprême. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos erreurs, avec nos iniquités, Seigneur, afin que tu puisses nous laver comme toi-même tu l'as dit. Comme toi-même tu as dit, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, ce soir, Seigneur, chacun de nous est venu tel qu'il est, oh Dieu. Nous sommes venus, Seigneur, nous baigner chez toi, la grande fontaine. La grande fontaine qui sauve le pécheur. La grande fontaine qui nous purifie de tous nos péchés. Nous sommes venus nous laver dedans, en telle sorte que quand nous quitterons cette église, nous allons sortir d'ici, Seigneur, que nous puissions sortir comme étant de nouvelles créatures. Bénis la prédication de ce soir. Nous avons besoin que tu puisses venir et nous parler, nous enseigner, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse me oindre, oh Dieu, et que je sois un simple instrument que tu vas utiliser, Seigneur. Parce que si je prononce le mot venant de moi, ça n'apportera que la mort. Mais si toi tu viens, tu me prends comme ton instrument, Seigneur, et tu mets ta parole dans ma bouche, quand cela va sortir, ça donnera la vie. Que ton onction soit présente ici dans cet auditoire. Nous nous laissons entre tes mains, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains, oh Dieu, espérant et croyant fermement que tu as écouté cette prière. Guéris les malades, Seigneur. Purifie tes enfants, oh Dieu. Donne des solutions même à des problèmes difficiles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. 2 Jean, versets 6 à 9. Nous continuons avec notre prédication sur l'amour divin et notre grand thème, le fruit du Saint-Esprit. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous avez appris dès le commencement. Dès le commencement, quand nous avons écrit le message, la chose qui était capitale, c'était l'amour.
La chose qui était capitale entre nous, c'était un amour parfait. C'est comme ça ici, Jean insiste et il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Attention, noki obungisa mbuma ya musala nyoso ozo sala. Amen. 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 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui ne demeure pas dans les doctrines. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous continuons avec notre prédication sur l'amour divin. Nous avions dit que l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est le premier fruit du Saint-Esprit. L'amour, c'est la chose la plus essentielle pour nous les chrétiens. Sans l'amour, n'espère même pas le ciel. L'amour est la clé. L'amour parfait. Qu'est-ce que nous voulons? Quel genre d'amour que nous voulons? C'est l'amour agapao. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle l'amour philéo. Mais nous avons besoin de l'amour divin. Et quand l'amour divin pénètre le cœur des enfants de Dieu, la haine est bannie. La haine va sortir. Parce que notre espoir, c'est d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, nos cœurs doivent être remplis de son amour. L'amour envers Dieu d'abord et l'amour envers son prochain. Et maintenant nous parlons de l'amour envers Dieu. Et l'amour envers Dieu, c'est quoi?
L'amour envers Dieu consiste à vivre sa parole. Bolingo pona nzambe ezali nde kobikela liloba na ye. Jésus a dit ça. Yesu alobela yango. Paul a dit la même chose. Thomas Paul alobela komoko. Jean a dit la même chose. Yohani pa alobela komoko. Frère Branham aussi a dit la même chose. Eko Branham pe alobika kelo komoko. Pour savoir que vous aimez Dieu, Po ete boye ba ete bolingi nzambe. vous devez garder sa parole. Esengeli bobatela liloba na ye. La parole doit être écrite dans votre cœur. Dans votre cœur. Lilobetina mi ekomama na kati ya mitema na bino. Alléluia. Amen. Et la parole là, vous allez marcher avec ça partout où vous serez. Pe liloba wana bokotambola nango bisika banso bokozala. À l'église, vous avez la parole écrite dans votre cœur. Katikati ya lingomba bozali na liloba oyo ekomami kati ya mitema na bino. Quand vous sortez, vous avez la parole écrite dans votre cœur. Tangu pe bozali kobima liloba pe za kaka ya kokomama na mitema na bino. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous poussera par force. Ezelo komoko te bakotindika bino na makasi. Et cet amour intérieur là, Pe bolingo wana eza na oya kati wana. c'est ce que Frère Branham appelle le travail de l'âme. Yango nde mosakoli Branham abengi yango mosala bomo C'est-à-dire, kati. quand vous chantez, Ego batango ozali c'est koyemba. l'amour de Dieu là dans votre cœur qui fait ça. Eza nde bolingo ya nzambe wana kati ya motema na onde ezosala yango. Quand vous dites Amen, Tango ozali kondima amen. ça vient du fin fond de votre cœur. Ezouta pena na kati ya motema Et na ça yo. sort vers l'extérieur. Pe ebimi na libanda. Alléluia. Amen. Quand vous portez d'une manière décente, Tango olati na olenge moko malamu ça vient de votre cœur. yango ezouta na kati ya C'est-à-dire, vous motema ne na le yo. faites pas pour faire plaire aux hommes, non. Eza te kozosala yango po C'est-à-dire, sepelisa vous basusu faites te. tout pour plaire à Dieu. Elingi koloba ete bozosala nyonso mpona Parce que vous aimez Dieu, po ete olingaka nzambe vous venez à l'église. ozoya na eglise. Parce que vous aimez Dieu, Po ete olingaka nzambe vous vivez la parole. ozobikela liloba. Parce que vous aimez Dieu, Po ete olingi nzambe vous laissez l'alcool. otiki milango. Parce que vous aimez Dieu, Po ete olingi nzambe vous payez votre dûme. ozofuta moko Parce na que vous zomi na aimez yo. Dieu, Po ete olingi nzambe vous vivez la parole de Dieu dans son entièreté. ozobikela liloba nzambe na mobimba nango nyonso. Alléluia. Amen. Vous ne faites pas pour plaire aux hommes, ozosala te mpona mais kosepelisa vous bato. faites pour plaire à Dieu. ozosala yango nde mpona Le Dieu kosepelisa que nzambe. vous aimez tant. nzambe obolingaka mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça quand on fait quelque chose yango wana ntango tozosala eloko moko et que vous savez que ce que je fais, mpe oyebi ete oyo nga nasali Dieu n'aime pas ça. nzambe alingaka yango te. Tellement que vous aimez Dieu lokola yo olingaka nzambe et vous mingi commencez à pleurer. okomi kolela. Vous dites, oh toi Dieu, olobi o nzambe toi que j'aime, yo nalingaka. je ne pouvais pas faire quelque chose qui est contraire à ta parole. okoki kosala eloko moko te ekeseni na liloba na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça te fait pleurer mpe yango elelisi parce que yo vous avez offensé Dieu. po ete yo obeti nzambe Vous libaku. avez fait quelque chose que Dieu n'est pas content de ça. osala eloko moko nzambe asepeli nango te. Et cela fait que vous ne puissiez même pas dormir. mpe yango ekosala ete yo Parce okata que kolala vous avez te. offensé Dieu. po ete yo obeti nzambe libaku. Vous marchez ozotambola à l'encontre de la parole de Dieu. na bokeseni na liloba De nzambe celui que vous aimez. ya moto oyo olingaka. Alléluia. Amen. C'est l'amour intérieur. eza nde bolingo ya kati. Oh, l'amour, c'est Dieu lui-même. na boye bolingo eza nde Si vous avez l'amour, soki boza na bolingo c'est-à-dire vous avez Dieu lui-même dans votre koloba cœur. ete boza na nzambe ye moko Et na quand kati ya vous motema avez na Dieu bino. dans votre Soki cœur, boza na nzambe na kati ya motema na vous yo marcherez différemment des autres. okotambola na kokeseni na basusu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? moto moko okoki kondima yango. L'amour de Dieu en vous bolingo na nzambe kati na vous bino poussera à faire des choses que tout le monde refuse de faire, mais toi tu le fais. ekotindika bino bosala eloko bato nyonso bazoboya kosala kasi yo ozosala yango. Est-ce que c'est la vérité? ezali solo. L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. bolingo na nzambe na Tellement kati ya que motema vous ya aimez moto. Dieu. lokola yo olingi nzambe mingi Quelqu'un peut vous amener de l'argent, moto moko okoki komemela mbongo. mais si vous savez que cet argent c'est de l'argent sale, kasi soki oyebi ete mbongo eza mbongo ya mbindo vous dites entre cet argent olobi na mbongo oyo et le Dieu que moi j'aime, mpe na nzambe onga nalingaka qui je peux choisir? nani onga akoki Il dit kopona non, olobi te
Je ne veux pas de cet argent sale. nalingi mbongo oyo ya mbindo te, Mais j'aime Jésus kasi nalingi Yesu plus que cet argent sale. koleka mbongo oyo ya mbindo. Alléluia. Amen. Mais comment il peut refuser l'argent? Personne peut dire ndeni Oui, akoki j'ai mbongo. refusé cet argent sale Oui, on a boyi mbongo ya parce mbindo. Po que ete j'aime Jésus plus que de l'argent sale. nalingaka Yesu Parce koleka que mbongo ya j'aime mbindo. Jésus plus que les maisons. Po ete nalingaka Yesu Parce koleka que j'aime Jésus plus que les voitures. Po ete nalingaka Yesu koleka Parce que mituka. j'aime Jésus plus que mes études. Po ete nalingaka Yesu koleka kotanga na nga. J'aime Jésus plus que mon boulot. Nalingaka Yesu koleka musala na nga. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus a dit. Yango wana Yesu alobaki Les premiers commandements. mobeko wa liboso Tu aimeras le Seigneur ton Dieu okolinga nkolo nzambe na yo de tout ton cœur, na motema no mobimba de toute ton âme na moto na kati mobimba et de toute ta pensée. mpe na makanisi na yo nyonso. C'est le premier Ezali mobeko ya yambo et le plus grand commandement. mpe oyo ya monene. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tobete ekolo esu maboko makasi. Alléluia. Amen. Nous sommes encore là au premier commandement. Tozali nanu wana na mobeko ya liboso. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Okolinga nzambe nkolo de nzambe tout na ton yo cœur, na motema no mobimba de toute ton na âme moto na kati mobimba et de toute ta pensée. mpe makanisi na yo nyonso. Et ça, Mpe wana personne ne peut lire ça sur votre face. moto moko te okoki kotanga ngo na elongi na yo. C'est toi-même seul qui es témoin. Eza kaka yo moko nde ozali nzengeleke. Quand vous sentez cet amour intérieur là, Ntango yo ozoyoka bolingo wana na tu kati es témoin toi seul. ozali nzengeleke kaka yo moko. Alléluia. Amen. Cet amour Bolingo wana te poussera à abandonner le tout. ekotindika yo otika makambo nyonso. C'est comme ça que Jésus avait dit à la jeune riche là, Yango na au Yesu jeune homme alobaki riche. na elenge mozwi wana. Jésus lui a dit, Yesu alobi na il est ye venu s'approcher de Jésus. apusali Il pene a na dit, oh Yesu. maître, Alobi yo molakisi. maître, je suis venu auprès de toi. Molakisi na ye pene na yo. Comment on peut hériter le royaume des cieux? Ekani makoki kozwa Qu'est-ce qu'on peut faire? likolo nini okoki kosala? Jésus a dit, tu connais les commandements, tu Yesu connais tous les ayebisi ye commandements. yo oyebi mibeko nyonso. Il a dit oui, Alobi iyo j'observe tous ces commandements. nabikaka mibeko wana nyonso. Alléluia. Amen. Il dit, j'observe tous ces Ade commandements. nabikelaka mibeko nyonso La Bible wana. dit, Jésus l'a regardé Bibelobi Yesu atalaki et ye. Jésus l'a aimé. Ye Yesu asepelaki na ye. Alléluia. Amen. Il a dit, mais il te manque quelque chose. Kasi ayebisi ezozanga eloko moko. Alléluia. Amen. Il te manque quelque chose. Ezali kozanga yo eloko moko. Va. Kende Vends tout ce que tu possèdes. teka nyonso oza nango. Donne ça aux Pesa pauvres. yango na babola. Et après, viens. Mpe nsima yango yaka. Suis-moi. Landanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était difficile pour lui. Ezalaki mpasi mpo na ye. Mais il a refusé. Kasi ye aboyi. C'est parce que Eza po il ete n'avait pas l'amour envers Jésus. azalaki na bolingo te Mais mpo na un Yesu. jour, Kasi mokolo moko la même question, motuna moko une wana question similaire, motuna moko ekokani na était wana aussi posée aux disciples. etunamaki mpe na bayekoli. Jésus a prêché, il a prêché. Yesu ateyi Et il ateyi a dit, alobi maintenant, sikawa je vais vous dire, vous mes disciples, nakolesa bino bayekoli na nga vous qui me suivez, bino olandi nga pour me suivre mpona maintenant, kolanda nga sikawa vous devez manger ma chair, esengeli bolia nzoto vous na nga devez boire mon sang. mpe bomela makila na nga. Alléluia. Amen. Les autres aussi ont fui. basusu bakimi Mais bakei. Pierre a dit, Kasi petelo tout alobi ce que toi tu diras, nyonso oyo koloba nous allons le faire. biso tokosala Même yango. si tu nous dis de manger ta chair, ata so obi tolia de nzoto na boire ton yo sang, mpe tomela makila nous na yo allons manger ta chair, tokolia nzoto na yo nous allons boire ton sang, mpe tokomela makila na bien yo que c'est difficile. atako ezali Mais pasi parce que nous avons de l'amour envers toi, lokola biso toza bolingo epai na nous yo allons faire tout ce que tu diras. tokosala nyonso oyo koloba. L'amour de Dieu Bolingo na Nzambe dans le cœur de Pierre, na kati ya motema petelo afin que Pierre puisse abandonner sa famille. esalaki ete petelo atika libota na Il a ye laissé sa famille, asundoli il libota a na laissé son ye travail atiki mosala na et ye il a commencé à suivre un jeune homme de 30 ans. kolanda mwa elenge mobali moko ya 30 ans. Imaginez-vous, Bokanisa nanu c'est l'amour de Dieu ezali nde bolingo na Nzambe dans le cœur de l'homme. na kati ya motema moto. Alléluia. Amen. Et quand vous n'avez pas cet amour, Peta boza bolingo wana te vous n'aurez pas le courage de vivre la parole de Dieu. bokozala na mpiko te ya kobikela liloba Parce que Nzambe mokili oyo etondi na makambo ya esengo. parce que ce monde est rempli de choses Tango heureuses. likambo moko ya esengo koyela yo, Quand quelque chose de joyeux okolinga viendra, likambo wana koleka Nzambe soki oza na bolingo na motema na yo te. tu aimeras cette Mais chose-là quand vous plus avez que l'amour de Dieu si Dieu tu n'as dans pas vous, l'amour en de vous. Dieu en vous. Kasi oza bolingo na Nzambe kati na yo Ta joie, esengo na yo ça sera la parole de Dieu. ekozala nde liloba Nzambe. Ta
ta paix, kimia na yo ça sera la parole de Dieu. ozali loba nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Po ete yo lingaka nzambe na motema na yo mobimba. C'est ce qu'on appelle le travail de l'âme. Yango nde tobengi mosala ya bomoto akati. Amen. 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 Vous devez sentir ça dans votre cœur. Esengeli boyoka ngo na kati ya motema na bino. Vous devez sentir l'amour de Dieu dans votre cœur. Esengeli boyoka bolingo na nzambe na kati ya mitema na bino. L'amour de Dieu Bolingo na nzambe est plus que tout ce que nous voyons. eleki nyonso tozali komona. L'amour de Dieu Bolingo na nzambe est mieux que toutes choses. eleki makambo nyonso. Vous pouvez danser, Oki kobina, parler en langue, koloba kota, prophétiser, kosakola, prêcher, koteya, chanter, koyemba, jouer à la musique. kobeta Mais vous devez avoir l'amour de Dieu en vous. C'est la chose essentielle. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la condition sine qua non pour aller au ciel. Aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Même les ennemis, il faut les aimer. Aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Même ceux qui vous haïssent, il faut les aimer. Même ceux qui vous maudissent, il faut les aimer. Même les sorciers, il faut les aimer. Celui qui ne t'aime pas là, il faut l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il fallait avoir ces choses, les parler en langue, les danser en esprit, porter et tout là. Question réponse numéro 1, paragraphe 170. C'est là où je lis. Personnellement, c'est à ça que je donnerai la première place. Oui. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Oui, vous voyez? Si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Si vous avez tellement faim de Dieu et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. Maintenant écoutez. Oh, si vous voyez que vous devenez indifférent, si vous devenez indifférent, hein? C'est-à-dire au commis, hein? Le cola mama kabango occupé au penda malamute. On dirait tali au pendate, vous devenez indifférent, sans foutiste. Souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a là un autre esprit qui cherche à s'introduire. Si l'amour de Dieu vous quitte dans le cœur et que vous commencez à devenir indifférent, vous venez à l'église, les autres chantent et puis tu ne fais que regarder. Vous venez à l'église, la parole de Dieu est prêchée. Quand tu vois les choses seulement de la sorte, c'est parce que et ça peut être tu as rencontré une chose. Faites attention mon frère. Tu dois être concerné de la parole de Dieu. Ne devenez jamais indifférent vis-à-vis de la parole de Dieu. Ah, église dans cette église, j'irai m'asseoir au fond et puis je vais regarder les gens au loin. Une prédication sur concerné puis convaincu.
La parole de Dieu, vous devez être concerné. Ça doit vous convaincre. Ne devenez jamais indifférent. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Restez là. Devant Dieu, dans l'humilité, l'âme en travail. L'âme en travail. Le travail de l'âme. Comme nous avions lu l'autre fois là, vous avez tellement faim de Dieu, une faim de Dieu d'une manière constante. Et à tout moment, vous cherchez à servir Dieu. C'est comme ça que je vous avais dit. Un jour, Dieu nous demandera même le temps. Le temps que Dieu nous donne. Le souffle de vie que Dieu nous donne. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Dieu te demandera un jour. Attends, Dieu va te demander ça. Le lundi. Le lundi, tu es au travail. Le mardi avant midi, tu es au travail. Le mercredi, tu es au travail. Le jeudi avant midi, tu es au travail. Le vendredi, tu es au travail. Le samedi, tu es au travail. Mais le dimanche, tu murmures pour le temps. Même les jours de culte, tu n'as que les après-midi de mardi et jeudi. Tu n'as que les après-midi de mardi et jeudi. Mais tu es incapable. Tu fouilles même les mardis là. Pour chercher quoi? Chercher de l'argent. Pour chercher quoi? Chercher de l'argent pour acheter les véhicules, acheter la maison, tout en oubliant que tout ce que nous faisons ici, ça va rester vanité de vanité. Tout est vanité. Est-ce que vous savez cela? Tout est vanité. Mon frère, aimez Dieu. Aimez Dieu. Donnez à Dieu le temps. Même au boulot, prenez un temps pour prier. Agenouillez-vous dans votre bureau. Priez. Là où vous vendez, murmurez quelque chose. Priez. Faites quelque chose pour Dieu. Et Dieu sera content de toi. Partout tu peux accomplir la volonté de Dieu. Je vais donner à cet homme. Parce que Dieu nous dit de donner. Tu prends l'argent, tu donnes aux pauvres, tu donnes aux estropiés. Dieu te bénira. Il t'aimera. Il faut toujours penser à Dieu. Le travail de l'âme est permanent. Le travail de l'âme est permanent. À l'église, tu as les soucis là. À la maison, tu as les soucis là. Au travail, tu as les soucis là. Même à l'université, il y a le souci là. Ce n'est pas seulement un seul endroit. Les enfants de Dieu, vous devrez faire attention au travail que vous faites. Le travail que tu vois que ça va t'amener dans les mal. S'il faut laisser ça, il faut laisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit restez là
devant Dieu. Dans l'humilité. L'âme en travail. Soyez simplement, à la bonne manière ancienne. La bonne manière ancienne est là. Nous voulons l'ancien évangile. Alléluia. Amen. La façon dont Paul prêchait. La façon dont Pierre prêchait. Nous cherchons les chrétiens de ce genre. Nous cherchons des chrétiennes. Comme la sœur Dorcas Tabitha. Nous cherchons des gens pareils. Nous cherchons des prédicateurs. Comme Pierre et Paul. Quand il prêchait, ce n'était pas pour l'argent, mais d'abord c'était pour le salut des âmes. Nous cherchons des prédicateurs pareils. Nous cherchons des serviteurs de Dieu pareils. Les gens qui se mettront derrière la chair, qui appellera péché par son nom. Les gens qui ne prêcheront pas la haine, mais les gens qui prêcheront l'unité, les gens qui prêcheront l'amour, les gens qui donneront la priorité au ciel. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce que Dieu a besoin des gens. Ce sont les gens que Dieu a besoin. Mais qui sont devenus aussi rares. L'ancienne mode. On ne peut pas moderniser la parole de Dieu. L'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Est-ce que l'ancien évangile est si bon pour toi? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Vous devez rester constamment. Quand vous avez l'amour de Dieu en vous, vous allez voir que ce qui se fait actuellement dans le monde, partout, il n'y a que péché. Partout, il n'y a pas un endroit que vous pouvez fouler vos pattes sans pour autant voir le péché. Frère Branham dit, nous avons trois systèmes qui dirigent le monde. Le système religieux, le système politique et le système économique. Et tous ces trois systèmes-là est pollué. Le système économique est pollué. Le système politique est pollué. Le système religieux également aujourd'hui est pollué. Quand vous marchez, vous voyez les péchés partout. C'est comme ça que Branham a dit. Moi dans ma voiture, je vais faire effort et je vais chercher une croix. Et j'avais placé la croix dans la voiture. De telle sorte que quand je jette mes yeux à côté, je vois le péché. Je me retourne aussi dans ma voiture. Je regarde la croix. Je dis, oh Jésus, aie pitié de nous. Regarde seulement ta croix. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les gens se moquent de Dieu. Vous prenez ça, vous publiez ça. Les gens n'ont plus souci de la parole de Dieu. Mais ce qui se fait, nous qui sommes chrétiens, nous qui devrions condamner ces attitudes, nous sommes devenus complices. Nous sommes devenus complices. Nous sommes devenus complices. Le mal se fait, le péché se commet, et nous, enfants de Dieu, nous sommes devenus complices. Nous sommes devenus complices. Regarde ce que toi tu publies.
Toi tu prends ça, tu publies ça. Les gens se moquent de Dieu. Malheur à toi. Malheur à toi. Tu es un ami qui a une concubine. Où est concubin? Toi tu n'en as pas. Mais tu es la première ou la première personne à accompagner ton ami là chez sa concubine, chez son concubin, et tu lui donnes même ta chambre pour partager aussi les habits. Malheur à toi. Malheur à toi. Quand tu supportes ces choses patiemment, malheur à toi. Tu es devenu complice. Complice de ce péché là. Tu es complice. Ce qui se fait autour dans le monde. Un enfant de Dieu. Frère Branham me dit dans ce temps, les enfants de Dieu gémissent. Les enfants de Dieu soupirent pour tout ce qui se passe actuellement. Partout. La corruption est partout. Moi-même, quand j'enseignais à l'université, à ce moment-là, je n'avais même pas de l'argent. Je n'avais pas de prime de risque. J'étais assistant. J'avais des cours que je donnais. Les étudiants venaient avec l'argent. J'ai dit, je dois être exemplaire. Je ne peux pas obtenir un sou des étudiants. Et je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Il dit, je dois honorer la parole de Dieu. Partout, il n'y a que la corruption. De telle enceinte qui a posé la moussala et commis passi. De telle sorte que même pour travailler, c'est difficile. Il faut entrer dans ce système-là de corruption. Évitez ça. Si vous aimez Dieu, vous serez contre ces pratiques-là. Aimez Dieu plus que la corruption. Aimez Dieu plus que la corruption. Si vous avez une fonction de commandement, n'acceptez pas la corruption. N'acceptez pas. N'acceptez pas la corruption. Malheureusement aujourd'hui, les chrétiens, ils sont chrétiens que s'ils sont sur les bancs. Mais quand ils sortent, puisqu'ils aiment leur travail, tous les péchés qui viendront au travail, il est en train de gober ça. Il est en train de gober ça. Si son patron lui dit, viens ici, tu vas aller me laisser là-bas chez ma concubine. Merci patron. Parce que tu as peur de perdre ton travail. S'il faut perdre ton travail pour éviter le péché, s'il faut le faire, il faut le faire. C'est-à-dire il faut aimer Dieu plus que toutes ces choses. Les gens ont peur. Parce que les gens n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Vous devez avoir l'amour de Dieu dans votre cœur. Si vous avez l'amour de Dieu, vous comprendrez que ce monde ici est foutu. Tous les systèmes sont foutus. Le commerce est foutu. Le travail est foutu. La médecine est foutue. Les barreaux est foutu. Partout. 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 Le péché est là. Partout. Et nous gémissons. Nous disons, oh Dieu, si tu tardes encore à venir, ça sera pire. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous rend encore beaucoup plus malades. C'est l'état du message actuellement. Le message
Et notre seul espoir. Nous devons garder ces messages propres. Malheureusement, il y a des gens qui sont introduits juste pour jeter de l'eau propre encore dans le message. Et aujourd'hui, les églises du message deviennent de plus en plus comme les églises du réveil. Les pasteurs ne craignent plus Dieu. Chacun prêche ce qu'il sait, ce qu'il veut, tout ce qui lui semble bon. Au lieu de rester à répéter le message, les gens prêchent de n'importe quoi parce qu'ils ont besoin de la popularité. Les musiciens, ils chantent n'importe quoi parce qu'ils ont besoin de satisfaire les gens, d'avoir beaucoup plus d'abonnés, d'avoir beaucoup plus d'auditeurs, et ils chantent n'importe quoi. Les prédicateurs, la même chose. Alors que nous avons un précieux message, un message qui est venu nous unir, un message qui est venu nous préparer pour l'enlèvement. Mais les gens sont venus jeter de l'eau propre dans le message, et nos âmes soupirent, nos cœurs saignent, nos cœurs saignent quand nous voyons le comportement des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Les gens qui étaient censés vivre la parole, quand nous voyons le comportement des évêques aujourd'hui, quand nous voyons le comportement de ceux qui ont fait le grand nom du message actuellement, nos cœurs soupirent. Moi, mon âme soupire. Je gémis à l'intérieur de moi quand nous voyons toutes ces divisions, toutes ces séparations. Les enfants de Dieu gémissent dans leur cœur. On a tout perdu. Mais on ne peut pas perdre le message. C'est comme ça, nous resterons debout. Nous resterons debout. Si tout le monde tombera, toi ne tombe jamais. Ne tombe jamais. Ne tombe jamais. Même si 10 000 tombent à tes côtés, 5 000 de l'autre côté, toi reste debout. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu te regarde. Moi, Dieu compte sur moi. Je ne les trahirai jamais. Je resterai fidèle à la parole. Je resterai fidèle à Dieu. Je resterai fidèle. Tu es serviteur de Dieu. Dis que je resterai fidèle. Tu es chrétien. Reste fidèle au message. Reste fidèle au message. Ne suis pas les vents qui viennent. Reste fidèle au message. Aujourd'hui, l'opprobre est entré. Et toi aussi, les choses que tu fais, tu le connais très bien. Est-ce que les choses que tu fais, regarde comment le message est brisé à cause de toi. Et tu viens ici, tu es là calme. Le message est foutu à cause de toi. Les serviteurs de Dieu sont foutus à cause de toi. Les enfants des serviteurs de Dieu sont foutus à cause de toi. Les femmes des serviteurs de Dieu sont foutues à cause de toi. À cause de ton comportement. À cause de ton comportement, frère. Frère. Tu es frère lorsque tu es ici. Malheur à toi. Honte à toi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Tu ne devrais pas marcher tel que tu marches là. Tu ne devrais pas cautionner ce péché-là. Amen. Oh,
qui se fait dans ta maison et même dans ton travail, tu ne pouvais pas accepter. Ce qui se fait dans ton commerce, tu ne pouvais pas cautionner ça. Tu ne pouvais pas accepter ça. Tu devais t'opposer à ça. C'est toi qui devrais t'opposer de la corruption. Qui devrais t'opposer à ton chef là. À cause de son péché. Mais tu l'as accepté. Tu devrais t'opposer à ton ami là. Mais regarde comment tu les soutiens dans ses péchés. Et tu te dis que tu es frère. Tu te dis que tu es soeur. Malheur à toi. Tu devrais t'opposer de ces péchés là. Mais actuellement, nous acceptons le péché là. Nous acceptons tout ça. Nous acceptons cette mauvaise marche. Nous devons nous opposer contre tous les péchés. Nous devons nous opposer. Amen. Ne place pas ton péché sur moi. Ce qui est mal est mal. Ce qui est bien est bien. Tu dois avoir ce courage-là. Tu dois avoir ce courage. Au travail, à la maison, là où tu vas. Et ce courage-là. Oppose-toi au péché. Tout ce qui viendra t'écarter du message. Oppose-toi de ça. Ne l'accepte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi vous dire la vérité. Vous avez la première fois. C'est dans Ézéchiel chapitre 9. Dieu a regardé l'état du monde. Il a regardé. Et il a appelé Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, je vais envoyer mes messagers pour détruire tout Jérusalem. Détruire aussi le Judée. À cause de l'abomination. À cause de l'iniquité qui se commet même dans mon temple. Alléluia. Aujourd'hui les péchés se commettent dans les temples de Dieu vivant. Par les serviteurs de Dieu. Malheur à vous. Honte à vous. Honte à vous. Malheur à vous. Malheur aux serviteurs de Dieu. Malheur à vous qui commettez les péchés dans l'église. Malheur à vous. Les péchés commencent aujourd'hui où? Dans la maison de l'Éternel. Et Dieu a dit, je vais envoyer les messagers. Ils vont tout détruire. Mais avant la destruction, je vais envoyer un autre messager. Lui, il y passera. Pas dans les temples. Pas dans les temples. Mais il passera à la maison. Et à la maison là, il va regarder. C'est lui qui plaît, qui gémisse à cause du péché. C'est celui-là qui sera marqué. Frères et sœurs, ceux qui parlent bien, c'est les malais le bongo. Que Dieu passe dans ta maison. À l'université. À l'université. Et qu'il puisse regarder de manière là-bas. Comment il va te trouver là-bas? Comment il va te trouver là-bas? Pas ici à l'église, mais là-bas à la maison. Chez toi. Comment Dieu va t'écouter? Comment Dieu va te trouver là-bas? Dans ta maison. Dans ta chambre. Au travail. Là où tu vas, ton commerce, si Dieu veut venir te visiter là-bas, qu'est-ce qu'il va trouver? Quel genre de causerie te trouvera-t-il? Il te trouvera en train de faire quoi? Il te trouvera en train de faire quoi? Là où tu travailles, là où tu vends. Si Dieu se décide de venir te visiter, qui vient te visiter, qu'est-ce qu'il va trouver?
Qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va trouver? Vous voulez être scellé seulement ici à l'église. Mais Dieu nous regarde là-bas. Là-bas à l'université. Là où vous étudiez. Tu enlèves les casquettes de la parole de Dieu dans son activité. D'autres ici, il ne veut même pas que les gens sachent qu'il prie. Je vous dis la vérité. Il est frère du message. Il ne veut même pas que les gens sachent. Il a peur de ses amis. Honte à toi. Malheur à toi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Est-ce que toi tu pleures pour le péché de ce monde? Quand ton chef l'a fait ce qu'il fait là. Quand tes amis font ce qu'ils font. Est-ce que toi tu pleures? Est-ce que ton cœur gémit? Bien au contraire, aujourd'hui, nous avons tendance à suivre ces gens du monde. Nous avons tendance à copier leur habillement. Les mauvais habits qu'ils portent, à la place que nos cœurs puissent gémir, nous avons tendance à copier ces gens-là. Nous avons tendance à vivre comme ces gens-là. Nous avons tendance à aimer ça. Les bêtises qui se commettent au niveau des réseaux sociaux. Tu devrais pleurer à Dieu. Nous avons tendance à aimer ces choses. Alors que la vraie position pour un chrétien, à ce temps de la fin, on devrait gémir. On devrait gémir. Les choses dont la personne que vous savez que c'est la femme d'autrui. Tu acceptes et tu manges cet argent-là. Alors que c'est toi qui devrais pleurer. Tu devrais le conseiller. Tu devrais le conseiller. Ton ami là qui a est-ce que Makango n'est pas dans Bango Bayebi? Est-ce que ces concubines là chez lui on le connaît? Toi tu pouvais lui dire que non, la parole de Dieu ne dit pas ici. Mais vous allez au restaurant. Alors là-bas, vous allez là-bas. Ils font ce qu'ils font. Allez, toi tu es là en train de les patienter. Malheur à toi, ma soeur. Malheur à toi, ma soeur. Malheur à toi, mon frère. Quand vous devenez complice de ces choses-là. Mais l'amour de Dieu dans nos cœurs fait que nous puissions gémir devant ces histoires-là. Que nous puissions gémir. Oh Dieu, pourquoi ça? Regarde ce qui s'est fait. Seigneur Jésus, aide-nous. Pardonne celui-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la position que nous devrions adopter. Mais aujourd'hui, nous encourageons ça. Encourager vas-y de l'avant. Toi mon ami, va côtoyer les hommes, ça fera rien. Même si toi tu ne fais ça, tu ne fais pas, Dieu te condamnera pour les péchés là. Maintenant, je vais vous poser une question. Paragraphe 172. Je vais vous poser à vous cette question. Qu'est-ce qui se produirait aujourd'hui si le Saint-Esprit passait
dans Kinshasa ici. Soki molimo santu elekaki awana engumba Kinshasa. Frère Branham parler de Jeffersonville. Moi je parle de Kinshasa. Il a parlé de Nuit Albanie. Moi je parle de là où tu es à Kingabwa par exemple. Si Dieu veut venir à Kingabwa, à Tchangou là-bas, il veut venir en ville. Il veut venir à Kitambo, là où toi tu travailles. Si le Saint-Esprit peut passer, afin de cela, ceux qui cet après-midi seraient à la maison. Si Dieu se décide de venir aujourd'hui et qu'il descende et qu'il visite la maison des enfants de Dieu, il dit je vais sceller les enfants de Dieu là-bas, dans leur maison, là où ils vendent, là où ils travaillent, là où ils étudient. Je vais aller le voir. Regardez comment il se comporte. Comment Dieu va te trouver? Ta vie chrétienne, c'est seulement ici à l'église. Quand tu quittes l'église, tu laisses ta vie ici aussi. C'est parce que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Si l'amour de Dieu était en toi, tu n'allais pas te comporter comme tu l'as fait. Tu n'allais pas te comporter comme ça. Oh Dieu, envoie un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Oh Dieu, regarde le péché de notre ville. N'est-ce pas terrible, oh Dieu? Il dit, oh, je t'en prie, envoie un réveil. Que Dieu puisse envoyer un réveil ici à Kinshasa. Qu'il puisse secouer les serviteurs de Dieu. Il secoue les familles des serviteurs de Dieu. Que Dieu puisse envoyer un réveil pour secouer nos âmes, secouer les maisons des enfants de Dieu, pour une transformation complète. C'est ce que nous voulons. Est-ce que vous voulez ça? Que Dieu envoie un réveil. Que Dieu te réveille. Que Dieu te réveille. Et le réveil c'est énorme. Si toi tu veux te réveiller, Dieu va t'utiliser. Que Dieu puisse te réveiller. Que Dieu puisse te réveiller. C'est que tu aimais hier. C'est que tu aimais hier. Que cela devienne aigre pour toi. Que cela devienne amer pour toi. Que tu commences à aimer d'autres choses. Que Dieu te change. Que Dieu te visite. Que Dieu te réveille. Que Dieu enlève cette négligence à toi. Que Dieu enlève le goût du péché à toi. Que Dieu enlève ça de toi. Cette amnésie qui te prend des fois. Oye na église, tu prends la décision. En rentrant, tu rentres encore te vautrer dans les bourbiers. Non, que Dieu t'aide. Que tu sois affermi. Que Dieu affermisse tes pieds. Afin de ne plus retomber là-bas. Ne sois pas comme un porc. Tu viens à l'église, un porc, ngoulou. Tu viens à l'église, tu te laves. Et au sorti, tu rentres encore te vautrer dans les bourbiers. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu puisse l'aider? Moi, je dis que Dieu t'aide. Et la meilleure manière, que Dieu puisse te rappeler sa parole. Même quand il n'est pas ici à l'église. Non, mais quand tu es là, que l'amour de Dieu puisse rayonner dans ton cœur et produire la vie de la parole. Je m'arrête ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier.
Si tu veux venir ici devant, tu viens. Si tu veux rester là-bas, reste là où vous êtes. Là où tu es. Tu te mets debout. Soit tu es à genoux. C'est la meilleure position que Dieu veut. Dieu veut ça. Nous allons chanter. Chacun va regarder sa vie. Tu dois regarder la négligence qui te prend. Tu dois regarder la vie que tu mènes. Des fois tu es complice. Même au péché d'autrui. Mais toi tu te fais complice de ça. C'est une négligence. Des fois tu es content. Même pour les choses qui peuvent faire mal au cœur. Les choses qui font mal au message. Qui font la honte du message. Mais toi tu cautionnes ça comme ça. Tu devrais plutôt pleurer. Mais tu ne le fais pas. Non mon frère. Non ma soeur. Nous devons pleurer pour ça. Nous devons gémir. Nous devons soupir. Après cette chanson, chacun va. Soki yo sugite o nani mo susue sunganga soki yo sugite o nani mo susue namoni bilenge o Nzambe pe miango minene na mitema be kolonga ina moni suka ya moto ezali bobelene akanga mana yokolu yese sunganga soki yo sugite nani mo susue Nzambe o sunganga soki yo sugite nani mo susue. Bondela, Bondela, Bondela. Yo sali kotambola kati na mboki yoyo. Yo pe olingi kosimba biloko ya mokili oyo kasi yokoki kosimba te soki bobele na maboko na nga Yesu sunganga soki yo sugite nani mo susue Nzambe o sunganga soki yo sugite nani mo susue. Kolotala bapasie na mokili oyo pasi elekelinga Yesu na mokili oyo